Alors aujourd'hui on a quitté Tokyo pour une journée pour se rendre à Kamakura. Donc c'est à 1 heure de train au sud-ouest de Tokyo. Donc il y en a pour 900 à 1000 yens de trajet. Kamakura c'est une ville côtière, c'est une ville bordée par l'océan Pacifique. Donc elle est connue parce qu'il y a beaucoup de temples, notamment un temple, je crois que c'est le Hokokujin, où il y a une grande statue de Bouddha assis. Et il y a un très grand temple qui fait l'avenue principale de Kamakura, sur laquelle je me trouve en ce moment. Hachimangu, Tsurugo Aka Hachimangu, quelque chose comme ça. Alors ça m'est revenu, c'est le Tsurugaoka Hachimangu. Donc c'est l'un des temples les plus gros et les plus connus de Kamakura. Alors voilà la longue allée pour se rendre au Tsurugaoka Hachimangu. Donc on le voit au loin. Je sais pas si vous le verrez en vidéo, mais à mon avis ça va être quelque chose de pas mal impressionnant. Donc là on est devant un temple et depuis tout à l'heure il y a des gosses qui demandent à prendre des photos avec nous. Les filles sont moins timides. Oichi Nichio. Yoichi Nichio. Yoichi Nichio. Oh, yes, yes. Have a nice day. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimashita. En réalité, ces enfants ont pris des photos avec nous car ce sont des étudiants en sortie scolaire et le but de leur sortie est d'aller interviewer des étrangers en anglais et de prendre des photos avec eux. Donc ça c'est une école dans un temple qui ressemble à un temple. On est dans un temple à même pas 30 minutes du Tsurugaoka Hachimangu. Et comme vous voyez derrière moi, il n'y a personne. Ce temple est vraiment super tranquille, il n'y a personne, on est en pleine nature, il y a le bruit des animaux, des oiseaux. Franchement, si vous passez à Kamakura, faut venir dans ce temple. Nous quittons ensuite le temple Sushido pour nous rendre au temple Hasedera. Alors là on va au Hasedera qui se trouve au bord de la plage à Kamakura. Donc c'est un complexe, l'entrée est 400 yens et apparemment il y a plein de bassins de carcoy, il y a des jardins zen, de la mousse, une vue sur la ville, un temple avec des grosses statues de Bouddha en or. Donc on va aller voir ça tout de suite.
Le temple Hasedera est réputé pour sa superbe statue de Kwannon, la déesse de la miséricorde. Du haut de ce 9 mètres de haut, la statue est entièrement recouverte de feuilles d'or. Toutefois, comme pour l'intérieur de nombreux temples au Japon, il est interdit de la filmer ou de la photographier. Cheese. Voilà. One moment. Oh. Encore des enfants qui prennent des photos avec nous. Hi. Arigatou gozaimasu. Nous quittons ensuite le temple Hasedera, direction le temple Kotokuin. Voilà, alors le Hasedera c'est fait et approuvé. Maintenant on va se rendre au Kotokuin. Donc là-bas il y a une grosse statue de Bouddha. L'attraction principale du temple Kotokuin est une grande statue de 11,30 m en bronze de Daibutsu. Autrefois, la statue se trouvait dans un bâtiment, un peu comme le Daibutsu qu'on peut voir à Nara. Malheureusement, au cours de l'histoire, celui-ci a été ravagé par de nombreuses intempéries. Bon, alors là on va finir ce petit périple d'une journée à Kamakura en allant voir la plage, histoire de finir ce petit périple en beauté et tranquillement. Apparemment c'est un spot de surf assez couru au Japon, Kamakura. On voit déjà qu'il y a pas mal de surfeurs et il y a pas mal de gens avec des planches dans la rue, donc ça a l'air plutôt sympa. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette journée à Kamakura. Si cette vidéo t'a donné envie de visiter cette ville, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et en attendant la prochaine vidéo au Japon, n'hésite pas à lâcher un gros like et surtout abonne-toi.